Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer et créer une machine virtuelle en utilisant KVM sur le système CentOS 8.1. Donc avant même de commencer, nous devons vérifier les prérequis pour installer KVM. Donc dans ma machine virtuelle, comme vous le voyez ici, j'ai pris 8 Go. On peut prendre moins, mais il faut faire attention aux machines virtuelles. Donc, il faut prendre un minimum de 4 Go, entre 2 et 4 Go, et puis chaque machine virtuelle aura sa mémoire. Pour le processeur, j'ai pris le nombre de processeurs 2. Ça peut marcher pour 1, et pour le nombre de corps, j'ai pris 4. Donc, et cette partie-là, c'est la plus importante. Donc, il faut vraiment coucher la virtualisation d'Intel VT et AMD. Donc ça c'est très important, et pour les autres sont optionnels, mais je les ai cochés pour une bonne performance. Donc c'est ça. Et puis voilà mon système CentOS 8.1. Donc l'architecture, je peux mettre ici Arch pour voir, c'est une architecture 64 bits et compatible. Pour l'utilisateur actuel, c'est moi l'utilisateur actuel, donc j'ai pas de pouvoir pour faire des installations, mais je vais utiliser un sudo pour installer sudo yum install libvirt. Ça c'est la librairie pour lancer KVM, et virt-manager, c'est pour gérer, c'est l'interface graphique qui permet de gérer l'hyperviseur. Donc j'ai utilisé ici Yum, mais il y a un autre utilitaire qui a vu le jour avec CentOS 8 et ultérieur, c'est l'utilitaire DNF. DNF, c'est exactement comme Yum, mais il a une bonne performance lorsque on télécharge des fichiers, et il n'est pas volumineux. Donc c'est ça. Vous pouvez voir sur Wikipédia les nouveautés de DNF versus ce qu'on a eu l'habitude de travailler avec Yum. Donc entrée. Donc mon mot de passe n'apparaît pas dans le fichier sudo. Oui, donc je vais utiliser carrément le root. Qu'est-ce qu'il a? Voilà. Donc c'est DNF install libvirt et virt-manager. Je vais faire un "-yes" pour qu'il installe sans me le dire. L'avantage de DNF, c'est qu'il gère bien les dépendances, c'est-à-dire il n'oublie rien et installe tout. Donc c'est terminé, c'est déjà installé. Maintenant je vais lancer mon hyperviseur. Pour le lancer, c'est très simple, virt-manager, et je le lance. Donc il a dit qu'il ne peut pas le lancer, donc il ne peut pas afficher l'interface graphique. Donc je vais revenir à mon utilisateur et mettre ici virt. Et voilà. Voilà mon interface graphique. Donc je vais entrer ici le mot de passe. Voilà.
Et puis ici, quand vous voyez ici, on peut par exemple créer une nouvelle machine virtuelle. Et fournir l'ISO. Donc pour fournir l'ISO d'une machine virtuelle, ce qu'on va faire, on va installer une machine virtuelle Alpine. Donc pour ce faire, je vais lancer le browser. Ici, je vais mettre Alpine download, Alpine Linux / downloads. Je pense ici .org, oui, .org. Et voilà. Donc je peux par exemple télécharger celui-là. Donc je vais le télécharger et je vais copier seulement l'adresse du lien et venir ici pour créer un répertoire, donc pwd pour voir où suis-je. Donc mkdir mes ISO. cd mes ISO. Je vais mettre wget et l'adresse que je viens de copier. Donc c'est ça, on va laisser un peu de temps de téléchargement de l'ISO pour revenir et continuer l'installation et la création de la machine virtuelle. Mon ISO maintenant est téléchargé. Donc je vais revenir à mon interface graphique de KVM. Mais avant ça, pourquoi j'ai eu tout à l'heure pourquoi mon système m'a empêché de lancer le Virt Manager à partir du compte root, parce que je ne suis pas connecté dès le départ en tant que root. C'est-à-dire que si je ne veux pas avoir ce message-là, je dois me connecter en tant que root et puis lancer Virt Manager. Donc je reviens à mon interface ici. Média installation, suivant. Puis ici, je dois trouver mon oui, donc plus. Bon, c'est pas ici, je pense. Donc choisir un média d'installation ISO. Ça, c'est le média d'installation de CentOS qui est placé déjà dans ma machine virtuelle CentOS. Si je mets parcourir, cliquez sur parcourir. Et ici, je vais lui dire parcourir, dossier personnel, autre emplacement, ordinateur, home, Khalid, et puis mes ISO. Et voilà, je le vois. Attendez. Donc pour trouver mon ISO, c'est simple. Donc ou bien on le plug, on le branche sur le lecteur de ma machine virtuelle, c'est-à-dire ici. On le voit ici. Sinon, je fais parcourir. Et ici, parcourir en local. Allez dans mes ISO. Et voilà, Alpine. Je clique 2 fois. Il est là. Pour le nom de système d'exploitation, il faut vraiment mettre un nom qui est le plus proche de ce qu'on veut installer. Donc on va écrire ici, décocher cette case pour qu'il ne détecte pas automatiquement. Et ici, écrire Alpine. Alpine, la plus récente version, c'est 3.8. Mais si on voit ici dans notre site,
on a le 3.11.5. Donc c'est ça. Voilà, pour ne pas avoir des... ouais. Ah, lui, moi je mets ici Alpine. Donc je vais prendre celle-là. Et par la suite, je peux mettre le nom Alpine 3.11.5. Il est possible que l'émulateur n'ait pas les permissions de rechercher, donc je vais donner les droits maintenant. Voilà la taille mémoire allouée à ma machine virtuelle. Donc je vais la laisser par défaut. Sinon, je peux donner par exemple ici 1024. Et puis pour la mémoire 4 gigaoctets, créer une image. Non, ça c'est l'image disque. Je vais mettre ici par exemple 10. Suivant. Et c'est ici le nom que je vais mettre ici. 11. Je vais mettre ici la lettre A parce que je vais créer une autre machine pour effectuer la communication réseau. Je peux personnaliser la configuration pour voir, pour configurer d'autres choses. Je peux sélectionner ici le réseau. Il est en NAT. On va le laisser en NAT et terminer. Nom de l'invité non valide. Ok, pourquoi? Ah oui, je vais mettre ici A. Peut-être qu'il va maintenant. Ouais, c'est bon. Donc il essaie d'installer. J'autorise. Et voilà. Ma machine, il est ls-l. Et je peux voir par exemple IPA pour voir les interfaces réseau, etc. Donc ma machine virtuelle, elle a été installée avec succès. Ce que je vais faire pour la prochaine étape, c'est d'installer une autre machine virtuelle Alpine et pour communiquer les deux machines virtuelles Alpine A et Alpine 2 et faire des tests réseau. Ok, donc je vais l'installer. Donc pour l'installer de la même façon, je vais aller dans le gestionnaire de la machine virtuelle. Suivant. Donc c'est le même ISO. C'est la même chose ici, Alpine. Suivant. Je vais me donner ici 1024. Suivant. Et pour la taille disque, c'est 10 Go. Suivant. Toujours sur le même NAT, je vais mettre ici 3.15 B. Terminé. Et j'aurai maintenant la machine B qui s'installe. Et voilà, donc les deux machines virtuelles sont installées. Donc on peut par exemple sur l'hyperviseur voir ici éteindre la machine, puis ici redémarrer, éteindre, etc. Donc on peut revenir ici à la machine virtuelle, afficher les détails du matériel. Je peux ici voir l'information sur les systèmes d'exploitation, processeurs, etc. Et ici, il y a les interfaces réseau que je peux modifier selon le besoin, la souris, le clavier, etc., etc., comme tous les hyperviseurs. Donc, une fois que j'ai ma machine, donc, je vais configurer les interfaces réseau. Les interfaces réseau pour qu'ils puissent communiquer entre elles. Donc voilà ma machine A, ma machine Alpine A. Et voilà mon hyperviseur. Je peux basculer entre les deux machines. Donc je vais prendre la machine A, faire un clear. Et puis puisque j'ai mis API A
et l'interface ETH0 n'est pas réveillée, donc je vais créer un fichier d'interface, etc/network/interfaces, et je vais dire ici auto ETH0 eFace ETH0 innet DHCP, et puis ça c'est le fichier interface de la machine A. Je dois l'enregistrer, puis faire un if-app ETH0. Voilà, il a pris cette adresse là. La même chose pour l'autre machine. vi/etc/network /interfaces auto ETH0 eFace ETH0 innet DHCP. On va enregistrer un clear j'ai du mal donc sur la machine Alpine B, je vais faire la même chose, auto ETH0 eFace ETH0 innet DHCP. Je sauvegarde. Et puis je vais faire if-app ETH0. Donc il est déjà app et IPA. Donc il a déjà cette adresse là, 192.168.122.165. Pour la machine A, il a 122.15. Donc je vais retourner à B et faire un ping 192.168.122.15. Et voilà, le ping marche très bien. Donc c'est ça. Rendez-vous à la prochaine vidéo.